Hey, salut gang, ici vidéo tout en un encore, partie 5, on va toucher HSRP. Là, tu as vu que ma topologie a changé un peu, tu vas peut-être faire comme What the hell, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout cassé. Ben non, je vais aller t'expliquer ça. Mais j'ai fait de quoi d'un peu plus intelligent, puis j'ai réduit un petit peu le volume pour qu'on ait moins de job, là. Ça, c'était pas nécessaire. Euh, Fait que j'ai enlevé, il y avait 4 routeurs, hein. On avait switch 1, 2, 3, 4. On avait un beau carré, puis on avait prof 1 sur une des switches, prof 2 sur l'autre switch, prof étudiant 1 sur une autre switch, étudiant 2 sur l'autre switch. Je les ai toutes branchées sur la même switch. C'est un trunk Encore 1 ici et switch 1, c'est un trunk. On autorise les VLAN, toutes les VLAN de topologie. Switch 1, core 2, on autorise toutes les VLAN de topologie. Core 1, Core 2, le lien entre les deux, c'est un trunk. En haut de la Core 1, c'est comme on avait avant, fait que ça, c'est le deuxième élément. On a enlevé les switches de couche accès, on en a juste gardé une, on a branché les profs et les étudiants dessus, la même switch. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste pour simplifier un peu parce que là, on commence à rajouter des affaires. J'ai remplacé le routeur 2, le routeur qui était en bas, euh, par la Core 1 et 2 parce qu'on va faire du HSRP, fait un commutateur, des commutateurs multicouches. Le port entre la Core 1 et le routeur 1, c'est routé. Il y a une adresse IP de chaque côté. Puis du côté de la Core 2, même chose. Fait qu'on a rajouté un deuxième câble entre le routeur 1 et la topologie du bas. Puis le routeur 1, ou routeur 2 a été remplacé par Core 1 et 2, on pourrait dire. Fait qu'on a maintenant deux liens. Le reste, tout est pareil, branch, admin, sales. Le serveur DHCP, DNS sont encore là, mais le DNS est branché sur Core 1, DHCP est branché sur Core 2, les adresses sont pareilles, il n'y a rien, rien, rien qui a changé à part ça. Puis là, on va aller configurer HSRP. Fait que là, ben, c'est sûr, j'ai fait d'autres changements, logiquement, parce que si j'ai changé les équipements, là, routeur 2 par Core 1 et 2, ben, j'ai changé les adresses IP, tout ça. On va aller voir ce que j'ai configuré comme adresse IP. Hein? Tu fais enable, Cisco, show, et puis interface brief. Tu vas voir que sur la Core 1, j'ai maintenant 3 adresses IP, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 69. Avant, on avait router on a stick, si tu as vu la précédente vidéo. Sinon, on va la revoir, on va comparer. Avant, on avait router on a stick, 192, 168, 2.1, 3.1, 69.1. On avait 3 sous-interfaces. Là, j'ai juste créé 3 interfaces VLAN. C'est un trunk qu'on entre la Core 1 puis la Switch 1. C'est un trunk qu'on entre la Core 1, Core 2. C'est un trunk entre la Core 2 puis la Switch 1. Fait qu'il n'y a pas de router on a stick, il n'y a pas de sous-interface, il y a juste l'interface VLAN, hein, avec un commutateur multicouche. J'ai activé le routage en faisant IP routing aussi, naturellement. Toutes les routes qu'on avait via le routeur 2 avant sont sur la Core 1, euh, vice-versa. Fait qu'il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. J'ai juste remplacé du mot pour mot. Mais là, j'ai donné l'adresse 2.2, 3.2, 69.2. Pourquoi? Je le sais là, que mon DHCP là, il est configuré pour que la passerelle par défaut, si on regarde mon serveur DHCP, service, DHCP, si tu regardes les pools, le pool étudiant, le default gateway, c'est 3.1. Le pool prof, c'est 2.1. Fait que la passerelle par défaut est configurée pour que ce soit 2.1, 3.1, 69.1 pour les switches. Fait que si je vois sa switch 1, elle a un IP tout. Si je fais do show IP interface brief, tu vas voir c'est 69.10 son IP. Puis si je fais show, do show run, pipe include default, son default gateway, c'est 69.1. Fait qu'il n'y a rien qui a changé là-dessus. Là. Fait que les appareils, leur passerelle par défaut, c'est 69.1, 2.1, 3.1, ainsi de suite. Ben, comme on a déjà dit avec HSRP, ben là, moi, j'ai configuré Cord 1 avec l'adresse .2. Puis là, tu peux le voir ici dans mon petit encadré. VLAN 2, VLAN 3, VLAN 69 pour les interfaces. Pas les VLAN eux-mêmes, mais les interfaces VLAN. HSRP va être configuré avec 2.1, 3.1, 69.1. Hein? C'est HSRP qui a l'adresse .1, puis il y a une négociation ou un combat entre les deux. Core 1 va avoir l'adresse .2 pour toutes les VLAN. Fait que Core 1 va avoir .2 pour VLAN 2, .3, .2 pour VLAN 3, puis .2 pour VLAN 69. Core 2 va avoir .3, .3, .3, puis on configure HSRP avec .1. Pas plus compliqué que ça. On a décidé que Core 1 est actif pour le VLAN 2 puis 69, Standby pour VLAN 3. Core 2 est actif pour VLAN 3, Standby pour VLAN 2 puis 69. Dans le fond, une switch active pour VLAN 2 69, l'autre qui est active pour VLAN 3. Comme ça, on fait une espèce d'équilibrage de charge. Pas trop compliqué, fait du sens, on y va. Comment on fait ça? Config, j'ai déjà configuré les adresses propres aux commutateurs multicouches Core 1 et Core 2. Fait que tout ce qui me reste, c'est faire interface VLAN 2. Et là, je vais faire quoi? Standby 2. Pourquoi 2? Mais on est dans le VLAN 2. C'est pas un routeur
qui fait du router on a stick. Fait que je peux utiliser un numéro de instance HSRP propre au réseau. Fait que vu que c'est le VLAN 2, c'est pour le réseau VLAN 2, ben, standby 2. Hein, on se cassera plus le basic. Puis avant de même faire standby 2, on va faire standby version 2. Après ça, on va faire standby 2 IP. On va mettre quoi? 592, 168, 2.1. C'est l'adresse de la passerelle par défaut. Standby 2, priority, 150, mettons. Pourquoi 150? Ben, je veux qu'il gagne pour le VLAN 2. Là. Fait que je vais y mettre une priorité plus haute que celle par défaut de 100. OK? Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est ça qui est ça. Ensuite de ça, do show standby brief. Je vais aller vérifier parce que j'ai déjà configuré. Il était actif. C'est bon, c'est bon. Maintenant, maintenant que ça c'est fait, j'ai fait ma priorité. Il me faut aussi la commande standby 2 preamp. Pourquoi? Ben, si je veux qu'on prenne le relais. En passant, pourquoi tu vois tout ça là, j'ai déjà configuré. Je suis juste en train de refaire la configuration avec toi. OK? Maintenant, je fais la même affaire pour VLAN 3. Fait que VLAN 3, interface VLAN 3. Ben là, qu'est-ce que je vais faire? Standby version 2. Standby 3, parce qu'on est dans le VLAN 3. IP, on va mettre 92, 168, 3.1. Standby 3. Priority, je ne le mets pas, parce que je ne veux pas que Core 1 gagne pour le VLAN 3. Mais je vais mettre preamp, par exemple. Ça. Il manque quelque chose? Pas pantoute. J'ai fini VLAN 3. Vite, on va faire interface VLAN 39. On va faire la même affaire. Standby version 2. Standby 39. IP 92. 168. 69.1. Standby 69. Priority 150. On veut que Switch Core 1 gagne pour le VLAN 69. Standby 69. Oh, preamp. Ensuite de ça, on fait quoi? And j'ai déjà fait la Core 2. Fait qu'on va juste avancer le temps et on va aller vérifier. Sans Core 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les mêmes configurations. J'ai été interface VLAN 2, standby version 2, standby 2, IP, standby 2 preamp, interface VLAN 3, standby version 2, standby 3 IP, priority preamp, puis 69, j'ai juste mis IP puis preamp, pas priority, parce que je voulais qu'on ait un gang pour ce VLAN-là aussi. Show standby. Ils font pas aller voir si ça fait tout du sens. Ben, ça fait carrément du sens. Regarde ça. VLAN 2, groupe 3, groupe 69, VLAN 2, 3, 69. C'est pas mal plus propre qu'avec Router on a stick où ce serait tout le même chiffre. Priorité 150, 150 pour 69. Actif, actif. Fait qu'il est actif la Core 1 pour VLAN 2 puis 69. Et standby pour le VLAN 3, c'est 3.3. Vous avez le Core 2 qui est actif pour euh, ce VLAN-là. Fait que là, on a configuré techniquement HSRP, il n'y a rien d'autre à faire. C'est sûr que là, pense-y bien vite fait, là, puis la vidéo, on a quasiment fini techniquement, là. Mais pense-y bien vite. Le routeur 1, là, vu que Core 1, c'est elle, la switch ou la passerelle par défaut pour le VLAN 2 puis 69, il faudrait peut-être que le routeur 1 envoie ses paquets principalement vers la Core 1 pour les deux VLAN en question, mais que les paquets qui sont destinés au VLAN 3 soient envoyés à Core 2 pour le routage. Hein, parce que routeur 1, il y a une route pour rejoindre le VLAN 2, 3, 69, 4 et 5 ici. Si je fais show IP route, c'est pas grave si tu ne comprends pas les commandes de route, on va y revenir. Show IP route, mais regarde ce que j'ai fait. Ça, je l'ai déjà configuré. C'est hors de la portée de l'exercice d'aujourd'hui. Mais compte tenu qu'on fait du HSRP, il va falloir qu'on considère les routes qu'on va configurer sur les routeurs qui sont distants. Comme là, routeur 1, lui, il a besoin des routes différentes. Là. Fait que tu vois, 192, 168, 2.0 est rejoignable via 200.2 qui est Core 1. 192, 168, 3.0 via 192, 168, 200.6, c'est-à-dire Core 2. Fait qu'il y a une route qui dit Hey, VLAN 2, quand tu vas rejoindre le réseau 2, là, passe par la Core 1. Quand tu vas rejoindre le réseau 3, passe par la Core 2. Quand tu vas rejoindre le réseau 69, 69, ici, passe par. Voyons, je le cherche. 69, U, 69, U, 69. J'ai oublié de quoi, moi? Ah, il est là, via 200.2, c'est moi qui est sur la drogue, on va dire ça de même. Via 200.2, fait que, tu sais, routeur 1, il se dit, OK, VLAN 2 passe par la gauche, VLAN
3 passe par la droite, VLAN 69 passe par la gauche, fait que ça marche. Mais qu'est-ce qui arrive quand ça va planter? Quand ça va planter, il va pas passer par l'autre chemin, là. On a juste une route. Tu peux pas faire 2 routes pour le même réseau à 2 endroits différents techniquement. Cisco, tu peux y voir de l'équilibrage de charge, mais là, c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Fait que regarde ce que j'ai fait. Show run, pipe include, IP wrap. C'est bien ça. J'ai fait 2 routes pour chacun des réseaux, en bas. OK? Pour le réseau 2, 3 et 69, voici les résultats sur le routeur 1. J'ai fait une route qui dit: «Hey, 192.168 2.0», si tu regardes les 2 premières lignes ici, passe par 200.2, c'est-à-dire passe par quoi 1. J'ai fait une deuxième route qui dit: «Hey, 192.168 2.0 passe par 192.168 200.6, passe par la core 2». Puis là, j'ai mis un petit 2 à côté, espace 2. Le 2 à côté, le petit espace, c'est pour mettre une métrique ou un coût supplémentaire ou plus élevé, OK, que la norme. Une route statique, ça coûte 1, là, ça va coûter 2. Fait que vu que ça coûte trop cher, le routeur va dire: «Ah, je ne prends pas cette route-là». Il ne la prendra pas. Même chose pour le deuxième réseau, regarde. Pour 3.0, il y a une deuxième route qui coûte plus cher qui passe par la Core 1 parce qu'on priorise Core 2. Puis pour le VLAN 69, il y a une deuxième route qui coûte plus cher qui passe par la Core 2, mais on priorise en premier la route vers la Core 1. Fait que là, si tu regardes Show IP Route, justement, les résultats, tu vois, la route, elle coûte 1, 1, 1, puis on passe tout le temps par le Core 1 et Core 2 ou Core 2 pour le VLAN 3. Fait que les routes marchent en ce moment, toutes marchent. Mais regarde bien ce qui arrive. Si, mettons, ma Core 2 part en feu, elle explose complètement. Enable, let's go, tu vas pouvoir voir HSRP en action. Conf-T, interface, range, G1/0/1 à 3. 1, 2, 3. OK. Shutdown. Boom! La Core 1 vient d'exploser. Mais elle est morte. Il n'y a plus rien qui marche. Fini. Capote. OK. James Cameron, il est passé, là, puis il a fait. Non, excuse pas James Cameron, c'est pas Michael Bay, en tout cas, le producteur qui fait tout exploser. Là, il fait tout exploser. Plus rien qui marche. Ben là, je m'en vais sur la Core 1, first of all, puis on refait notre commande chose standby brief. Regarde, qui est actif? C'est elle qui est active pour les 3 VLAN, puis il dit: je sais pas c'est qui le VLAN 3, je la connais pas, la switch est plus là, le Core 2 est mort. Il la connaît plus. Qui est actif. Fait que là, l'adresse point 2, 2.1, 3.1, 69.1, c'est la Core 1 qui l'a. C'est lui la passerait par défaut grâce à HSIP. Mais regarde bien que j'ai fait sur le routeur 1. On va aller voir les routes. Show IP route. Il y a bien ça. Bing, bing, bang. 192, 168, 2 et 3. Regarde la route 192, 168, 3.0, elle a changé. Au lieu de coûter 1 comme tantôt, elle coûte 2 via 200.2. Fait que, vu qu'on avait 2 routes, une qui coûtait plus cher via la Core 1, puis une qui coûtait moins cher vers la Core 2, ben, par défaut, il prend la route vers la Core 2. Mais là, vu que le routeur 1 s'est rendu compte qu'il est plus capable d'utiliser la route vers la Core 2, il prend celle vers la Core 1 que j'ai faite. C'est pas grave si tu comprends pas ça tout de suite, mais je te dis juste, c'est des affaires qui vont s'en venir, qu'on va devoir penser à. Fait que imagine quand on va avoir un réseau bien compliqué avec bien des affaires. Le routage statique, disons qu'on fera pas ça tout le temps. Fait que si on regarde les résultats, puis là, avant que tu me le dises dans les commentaires, tu vas me dire: «Hey, le serveur d'HTTP, il est plus accessible, il marche plus». Tu as raison, ce qu'on a appris la semaine passée, là, en ce moment, là, Packet Tracer ne me permet pas d'avoir un serveur DHCP redondant comme dans la vraie vie avec Windows, puis des affaires de même. Mais mes PC, ils ont déjà leur adresse, fait que techniquement, ils vont être corrects pour mes tests. Tu vois, ils ont déjà leur adresse, mais c'est sûr que si j'essaierais de brancher un PC et lui donner une adresse en ce moment, ça ne marchera pas. Il n'y a plus de serveur DHCP. On va aller tester, voir. Regarde qu'est-ce que ça va donner. Si je fais mes pings, 92.168 4.2, ça, c'est le PC admin. Ça va marcher. Pourquoi? Regarde, on va aller faire le mode simulation. Regarde ce qui se passe présentement compte tenu du changement de topologie. Fait que le PC étudiant ici, il est dans le VLAN 3. Normalement, la passerelle par défaut, c'est la Core 2 qui l'a. Mais là, vu qu'elle a planté ou elle a explosé, regarde, boum, switch 1, passe par la Core 1 parce que c'est elle qui a le rôle de l'adresse virtuelle qui est la passerelle par défaut. Core 1, elle a un chemin pour quitter le réseau qui dit part par à routeur 1. Routeur 1, il sait comment se rendre à admin, il passe par là. L'admin répond, bing, bing, bing. Branch 1, il y a une route bien niaiseuse qui fait juste dire: «Hey, si tu veux parler à n'importe qui, parle à routeur 1», en gros. Puis là, routeur 1, il regarde sa table de routage, puis il fait comme: «Hey, shit, je peux pas passer par ma route préférée. Elle n'existe plus, elle marche plus, il est explosé, là, fait qu'on va passer par la Core 2». Bing! Il prend ce route-là. Check ça comment c'est beau. Et là, ben, ça va marcher. Si, mettons, Core 2 revient en vie, il y a bien, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire no shutdown.
Boum! La Core 2 a repris ses états d'âme, la vie est belle, tout est beau, on avance le temps. Je retourne sur mon PC étudiant 2, je refais mon ping pour faire sûr que tout marche bien. Ça se peut que ça prenne un peu de temps avec Packet Tracer. Mon ping, il va marcher maintenant. On va aller voir ce qui va se passer. Étudiant 2 refait son ping. Regardons ce qui se passe. Boum! Il passe par la switch 1. Bon, là, il y a une diffusion parce qu'il ne connaissait pas le monde, mais là, il passe par la Core 2, par le routeur 1. Branch, nanana, admin. Admin répond. Branch dit passe par le routeur 1. Le routeur 1 va faire quoi? Il va-tu passer par la gauche ou par la droite? Il va passer par la droite parce que là, il préfère maintenant cette route-là. Si je retourne, on avait une route qui disait que ça coûtait 2 puis on passait par la Core 1. Si je refais swipe route, on est revenu avec notre route qui dit passe par la Core 2. Fait que ça conclut ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Je sais que j'ai été un petit peu plus avancé, mais HSRP, pas plus compliqué que ça. Je voulais le faire, puis je tenais à le faire encore une fois avec des commutateurs multicouches, parce que c'est ça qu'on fait dans la vraie vie. C'est vraiment le scénario le plus plausible. Fait que that's it, gang. On se retrouve dans une prochaine vidéo où est-ce qu'on va aller encore plus loin